Alors, les cancers. Alors, on va regarder pour les couples et les célibataires. Et ouais, et cette fois-ci, je pense commencer par les couples. Il me semble, dans les autres vidéos, j'avais commencé par les célibataires. Donc, on va voir déjà votre état d'esprit. Ok. D'où cette sensation ici de frustration. Je vais vous expliquer. Alors ici, on a la notion ici pour vous, clairement, que avec le chevalier d'épée, le 5 de pentacle et le pendu ici pour les couples, les couples cancer, on a la notion, voilà, que vous êtes en train de faire le point. Il y a une prise de recul ici, il y a une prise de recul ici qui n'est pas voulue par vous. Parce que on a la frustration au centre, donc c'est réellement ici quelque chose que la notion ici où vous avez envie d'agir, mais vous êtes coincé ici. Il y a une notion, voilà, où clairement vous n'avez pas d'emprise sur la situation ou de pouvoir. D'où le fait ici d'éclaircir les choses, de mettre au clair les choses, de garder une communication tout de même. Ici, il y a la notion ici de garder une communication, mais d'être résigné, je sais pas, à quelque chose. D'être résigné à quelque chose que vous ne contrôlez pas. Alors, on va voir directement le ton. Ici, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Mais vu qu'on est pour les couples, ici, il y a la notion justement où peut-être que vous vous rendez compte que la personne qui est en face de vous, justement, pas est différente, mais il y a une notion où elle peut agir différemment de vous et cela peut vous perturber. D'où la notion ici, avec le chevalier, de vouloir mettre les choses au clair par la communication. La notion ici justement d'être sûrement honnête dans ses intentions, parce que vous avez ici, je pense, des doutes. Vous savez que cette personne est comment dire, est différente de vos comment dire, de votre façon d'agir. Voilà, il y a cette notion là ici, justement ici de garder l'esprit ouvert. Avec le chevalier d'épée ici, c'est clairement ça, c'est que vous avez la notion ici de mettre les choses au clair et de garder aussi, voilà, votre esprit clair. Oui, on va dire comme ça. Allez, on va rajouter une carte quand même. On va rajouter une carte avec celui-ci. Allez, pour les cancers couples. Le voyage. Il y a une notion ici où vous êtes prête justement à entreprendre quelque chose, à vous diriger justement vers quelque chose que vous ne connaissez pas. D'où cette notion ici de garder, voilà, l'esprit ouvert. Ici, il y a la notion pour moi de rééquilibrer certaines choses justement qui pouvaient vous faire défaut. Défaut dans le sens où vous n'aviez pas d'emprise dessus. Donc, si vous n'avez pas d'emprise sur cette chose, le travail se fait sur vous justement. Vous vous adaptez. Il y a une notion, voilà, de s'adapter, de garder, voilà, l'esprit ouvert à toute possibilité ici dans votre relation. Parce que il y a la notion, voilà, d'équilibrer les choses dans le sens où justement, c'est ce que je vous disais. Vous ne devez pas fonctionner comme l'autre. Et il y aura une notion, voilà, d'équilibrer les choses entre vous, pour vous permettre d'entreprendre des projets, d'entreprendre des choses. Mais ici, quoi qu'il en soit, pour le moment, je pense que rien ne sera... comment dire, il n'y aura pas de projets qui seront... en cours d'élaboration, je dirais. Parce qu'avec le pendu ici, clairement, il y a la notion que cela va prendre du temps. Quoi qu'il en soit, vous êtes prête justement à vous remodeler ici votre esprit. Vous êtes prête justement à élargir votre vision des choses.
Donc c'est plutôt positif parce que vous voyez que de l'extérieur ça bloque, mais vous décidez vous alors de l'intérieur de voir ce que vous pouvez faire justement pour équilibrer la relation. Quoi qu'il en soit, il y a de la communication, justement de la communication ici pour être dans l'authenticité, pour être dans l'honnêteté et sortir justement de cette frustration, de ces barrières ici qui vous, comment dire, qui vous freine. Voilà, je dirais ça comme ça. Et on va commencer avec le tarot directement. Alors, au dos, vous avez l'as de coupe. Je vais mettre ça là. Vous avez la force, le 6 d'épée, le roi d'épée ici, le 7 de bâton, le 3 de coupe, le roi de bâton, l'as d'épée. C'est ce que je vous disais, quand il y a une nouvelle vision des choses qui arrivent, c'est exactement ce que nous dit l'as d'épée ici. Vous avez le 6 de pentacle et le fou. Et ici, cette carte nous indique clairement aussi que vous vous dirigez vers de nouvelles choses. Vous êtes prête justement à partir ici, à partir vers de nouvelles aventures. Le fou aussi nous indique ici la même chose tout de même. Ici, voilà, il y a la notion pour vous de délaisser quelque chose de néfaste. J'ai l'impression ici que c'est plus une énergie masculine ici. Une énergie masculine qui peut être réellement ici dans la froideur, qui peut être justement, c'est ce que je vous disais, il y a une façon, une attitude qui est complètement différente de vous. Et ici, il y a la notion voilà que pour cette énergie masculine, pour l'autre en face, on a réellement la notion de se battre à l'intérieur de soi pour lui, de comment dire, d'avoir voilà une dualité intérieure, c'est exactement ça. On va avoir ici une énergie masculine qui va effectuer un travail sur lui justement pour ne pas ici laisser ses mauvais penchants prendre le dessus. Donc sa rigidité, sa froideur, son esprit qui peut être justement fermé, qui ne peut justement regarder que dans un sens, que dans une direction. La notion aussi qui n'hésite pas à prendre des décisions et assez rapidement, et cela peut vous perturber vous aussi. Mais quoi qu'il en soit, avec le 6 d'épée, on a la notion ici que pour cette énergie masculine, il délaisse voilà cette dualité intérieure. La notion justement où au centre de votre tirage, vous avez le 3 de coupe. Donc il y a quelque chose ici quand même qui va vous faire plaisir et qui va vous emmener justement pas à manifester cela avec votre entourage, mais du moins à exprimer voilà cette avancée peut-être avec par rapport à cet entourage. Ici, il est possible, parce qu'on a une autre énergie masculine ici. Il est possible que ce soit la même personne, mais on a la notion voilà de devoir faire ses preuves auprès d'un groupe de personnes, auprès d'un groupe d'amis, auprès de votre famille peut-être. On va faire au plus large tout de même. Mais ici, il y a réellement ici la notion voilà de devoir faire ses preuves, de devoir prouver qu'une personne voilà du moins a délaissé ses mauvais penchants, prouver qu'il y a justement une évolution, un changement. Si on nous parle de la même personne ici, on a clairement le fait d'avoir une énergie masculine ici qui exprime totalement ses désirs et qui veut enfin les assouvir. On a la notion voilà où cette énergie masculine va répondre à des pulsions intérieures, à des désirs intérieurs et non plus à un mental. Si c'est une autre personne, on va prendre ça comme ça aussi, si on a affaire voilà à une autre énergie masculine, à un autre homme, il est possible justement que cette autre personne justement s'interpose dans votre relation ici. La notion ici où oui, ou peut-être voilà, il veut vous faire ancrer sa vision des choses ou son état d'esprit. La notion voilà où réellement il veut vous faire rentrer certaines choses en tête pour que vous compreniez
que cette personne justement n'est pas faite pour vous ici. D'où le fait aussi d'avoir une dualité ici hein, qui est quand même assez importante. Quoi qu'il en soit, il y a la notion pour vous de faire face à cela et de ne pas vous laisser déstabiliser. Il est possible aussi que cette autre personne prenne directement contact avec une autre énergie masculine. Et justement dissuade l'autre de continuer la relation avec vous. Quoi qu'il en soit, il y a la notion réellement ici de force, de puissance, de dualité ici qui est assez importante. Hein. De combattre, pas de se justifier, mais de prouver voilà que ça vaut la peine en fait d'être, de continuer, je dirais ça comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a la notion ici de surmonter cette dualité, de surmonter cette confrontation. Hein. La notion là que pour vous avec l'as d'épée, hein, vous allez sortir de cela avec une nouvelle vision des choses, prêt à entreprendre de nouveaux projets. Hein. La notion avec le 6 de Pentacle aussi, qu'il y a un nouvel équilibre. Hein. C'est marrant, mais là on nous parle d'esprit, on retrouve l'esprit ici, d'équilibre ici, on nous parle d'équilibre ici, de renouveau, hein, de nouvelles aventures. Et ici, c'est ce dont on nous parle. Donc, c'est réellement ici le fait d'entreprendre les choses différemment qui vous permet voilà, d'avoir ici un équilibre, hein, une sécurité. Ouais, on a pas mal d'arcanes majeures tout de même. Hein. Au dos, vous avez l'empereur. Donc, il y a vraiment ici le fait de prendre la relation en main. Hein. Inconsciemment, vous allez justement à plus d'ordre dans la relation. Hein. Si c'était chacun faisait ce qu'il voulait, n'importe comment, sans prévenir l'autre ou quoi, là, on a la notion justement de remettre de l'ordre dans la relation, de revoir les bases, le fonctionnement. Ici, vous avez l'étoile, le 5 de coupe, pardon, excusez-moi. Le chevalier de coupe, le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a après? On a la lune ici, la grande prêtresse, l'impératrice, pardon, le page de pentacle, l'ermite, le chariot et le pape. On peut réellement ici avoir la notion, c'est ce que je vous disais, peut-être d'avoir la même énergie. Quoi qu'il en soit, il y a une évolution ici pour cette énergie masculine. Hein. La notion ici que justement peut-être il avait justement une dualité à exprimer ses sentiments. Il avait réellement ici du mal peut-être à exprimer ce qu'il voulait ou il ne savait pas justement comment les exprimer. Mais avec l'impératrice justement et le page de pentacle et la lune au centre, il y a réellement ici d'aller en profondeur des choses et de mettre à jour les choses que vous ne savez pas. Hein. La notion ici que comment dire, que vous-même peut-être allez dissimuler la relation, hein, allez dissimuler pardon, le début voilà de votre relation ou le début je dirais de certains projets ou de certains projets ici que vous pouvez avoir en tête. Hein. Parce que il y a réellement ici la notion de s'isoler, de se replier ou du moins d'avoir un temps de repli, de repos. La notion ici, voilà, de faire les choses, de mettre les choses au point. Hein. L'ermite et l'as d'épée hein, va nous parler surtout de faire les choses, de mettre les choses au point justement pour voir les choses différemment, d'élargir votre vision, d'essayer justement d'avoir une vision tierce, de sortir de la relation pour voir en réalité voilà ce qu'il se passe dans votre relation. C'est toujours bien d'avoir un comment dire, une vue objective hein, de votre relation et aussi subjectif, mais principalement d'être objectif ici dans la relation pour justement avoir un nouvel état d'esprit ici. Quoi qu'il en soit, il y a réellement ici la notion de
que cette introspection va vous faire avancer, que cette introspection va vous faire avancer, va vous faire évoluer vers de nouvelles choses, vers un nouveau comportement de la relation, vers de nouvelles attitudes. La notion aussi que c'est peut-être voilà la fin d'un cycle aussi pour votre couple. D'où le fait que de vous sentir aussi impuissante avec le pendu, dans le sens où voilà, il y a certaines choses qui vont être délaissées, comme avec le 6 d'épée ici, c'est réellement ça, c'est délaisser certaines choses, pour être justement, j'ai l'impression ici, être plus dans les émotions, être plus dans le désir. Parce qu'on a commencé avec des cartes qui nous indiquaient beaucoup, qui nous indiquaient de la froideur, du mental. Et ici, on arrive réellement à de la chaleur. Donc, il y a une réelle évolution pour votre couple, qui est très positive, pardon. Et qui se fait justement par votre travail intérieur en réalité, parce que vous voyez justement qu'à l'extérieur la situation est bloquée. Donc c'est comme si voilà vous aviez le courage, le cran d'aller porter justement, d'aller ramener la lumière ici au sein de votre couple, de faire le point voilà sur les choses où vous pouviez avoir des doutes. Et c'est hyper positif. Allez, on va passer directement aux célibataires. Ok. Vous avez la reine de pentacle, le 2 de bâton et le diable. Ici, pour les célibataires, on a la notion pour vous que vous cherchez de l'indépendance. Vous avez envie justement d'indépendance. Il est possible justement que vous sortiez d'une relation et que vous étiez avec cette personne depuis un certain temps. D'où le fait peut-être de le besoin ici de vous sentir seul, de vous retrouver seul pour faire le point justement sur vos désirs, sur vos passions, sur ce qui vous stimule, sur ce qui vous pousse à avancer. La notion ici de faire le point réellement sur ce que vous voulez dans votre prochaine relation et sur ce que vous ne voulez pas. Ouais, c'est... bon, je vais me répéter, mais c'est réellement ici être dans l'essentiel, être dans le moment présent, être dans ce qui est de plus important pour vous. Pensez principalement ici à vos priorités, la notion où justement vous peaufinez vos désirs, vous peaufinez ce que vous souhaitez réellement dans une relation. Ah, j'ai tout... bon, ça va. Alors, vous avez protest. C'est ça en fait, c'est réellement ici pour vous le fait de, pas de vous rebeller, mais de montrer de quoi vous êtes capable et de montrer ici que vous pouvez ici vous sentir, vous en sortir seul, que vous n'avez besoin ici de personne. Il y a réellement ça, du coup... vous allez ici prouver aussi que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez dans une relation, dans vos futures relations. La notion aussi que vous allez vous-même, de par votre énergie que vous avez ici, vous allez vous-même vous attirer une personne justement qui est dans la même attraction que vous, dans les mêmes désirs que vous. C'est ça ici. La notion où justement vous savez ici ce que vous voulez, comme si vous aviez quand même acquis un certain je dirais un certain comment dire, une certaine connaissance de vous-même, c'est ça. Vous avez acquis ici une certaine connaissance de vous-même et il y a la notion voilà d'avoir des bagages et du coup de savoir réellement ce que vous voulez dans votre relation et de ne pas hésiter justement à vous exprimer quand ça ne va plus du tout, quoi. Il y a du positif quand même qui arrive vers vous inconsciemment, vous ne le voyez pas. Même ici, vous terminez avec le 4 de bâton quand même qui
qui est réellement positif, hein. Cette ligne aussi est réellement très très positive. Même elles, elles sont toutes positives d'ailleurs, hein. Là, on a la notion, voilà, que on va me parler d'une ancienne relation. Clairement, on parle d'une relation que vous avez construite dans le passé, et il est possible justement que cette personne ici revienne. La notion que cela fait déjà un certain temps, je dirais qu'il y a un éloignement entre vous. Je ne dirais pas des années non plus, hein, mais sûrement quelques mois, hein. La notion, voilà, parce que là, on a réellement ici la notion que cette personne a pris son temps réellement ici pour faire un travail sur soi, a pris son temps pour faire une introspection, pour réfléchir, pour savoir réellement ce qu'elle voulait dans la vie, pour savoir ce qu'elle voulait réellement dans une relation, ce qu'elle attendait justement d'une relation, hein. Parce que vous, justement, vous faites le point là, comme ça, hein, pour savoir réellement ce que vous voulez, hein. Mais vous l'avez fait plus rapidement, parce que on a la notion, voilà, qu'avec le diable quand même, que vous êtes prête, hein, et avec l'attraction, c'est réellement ça. Vous êtes en train d'attirer à vous les personnes qui sont dans les mêmes désirs que vous, hein. Donc là, on a l'idée, voilà, qu'une personne puisse revenir, parce que clairement, avec le 6 de coupe, le 10 de pentacle et le monde, il y a l'idée ici d'avoir un renouveau sur des bases que vous aviez construites dans le passé, de revoir les bases que vous aviez construites dans le passé, il y a réellement ici le début d'un cycle, la fin d'un cycle, le début d'un cycle en fait qui arrive. La notion, voilà, que cette personne a fait son introspection, et avec le chariot ici, elle termine son introspection avec de réels changements, dans le sens où ça lui a permis réellement d'avancer, ça lui a permis réellement de faire le point aussi sur elle-même, hein. Il y a la roue ici, il y a la notion que la carte est au centre de votre tirage, donc on pourrait parler justement de l'univers qui agit, hein, du fait que ce soit votre destinée. Quoi qu'il en soit, il y a réellement ici la notion d'avoir attendu ça peut-être un certain temps déjà. Réellement, voilà, une fois que ce renouveau pourra commencer, hein, on a la notion, voilà, de reconstruire ici des bases solides, hein, de reconstruire, de revoir et de reconstruire, mais en étant dans la collaboration, en étant dans le travail de en étant à l'écoute, voilà, en étant à l'écoute des besoins, en étant à l'écoute des besoins de l'autre, hein, et ne plus avancer tête baissée en ne pensant qu'à soi, par exemple, hein. Il y a la notion ici réellement que vous pourrez mettre justement les conflits du passé, vous pourrez les mettre ici au clair, hein. Vous pourrez réellement avancer dessus, hein, laisser justement au passé, avancer sur ces conflits, être victorieux justement de ces conflits, hein, pour avoir une construction d'une relation qui soit solide, qui soit concrète, hein. Le 4 de bâton va nous parler aussi de pas de mariage, mais d'union. Excusez-moi, il est sorti tout seul celui-là. Mais d'union. Je suis désolée. Quoi qu'il en soit, vous terminez avec le soleil, donc il y a quelque chose ici qui est très très positif, hein. On va recouvrir. C'est ce que je pensais. Au dos, vous avez le 10 d'épée, hein. Il y a réellement ici la fin d'un cycle, du moins où vous mettez les choses au clair, ou peut-être que la relation dans le passé a réellement été difficile, hein. Et là, vous allez mettre un terme à vos blessures, justement, pardon. C'est ce que je vous disais, il y a réellement la fin d'un cycle, le début d'un cycle. Ici, on a réellement la notion d'avoir un couple. On a ici la reine de bâton et le roi de denier. La notion où vous allez avoir des communications de l'autre, hein. Vous allez recevoir des messages, des appels, que ce soit sur votre portable, Instagram, réseaux sociaux ou autre, hein.
Quoi qu'il en soit, il y a des communications ici, des communications où vous allez être tout de même assez surprise. Vous allez vous demander pourquoi je reçois ça, pourquoi il essaye de revenir vers moi. Il y a la notion d'être tout de même assez surprise, d'être étonnée. On a la notion ici que cet homme, justement, cette autre énergie revienne vers vous pour construire quelque chose, pour rétablir quelque chose avec vous, du moins, pour s'investir dans une relation avec vous, clairement. Mais il y a la notion pour vous que vous allez réellement ici rester méfiante. Méfiante, mais étourdie. Méfiante, mais en étant... comment dire ? Méfiante, mais en ne pas trop, justement... euh, comment... ouais, vous allez être méfiante, mais justement, il y a réellement ici la notion que ces communications vous bouleversent. Et vu qu'elle va vous bouleverser, que ça va vous déstabiliser, il y a la notion, voilà, que vous allez peut-être perdre un peu vos moyens, ou perdre, ou agir... comment dire, agir bêtement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a la notion, voilà, que cela vous bouleverse tellement, et il y a la notion, voilà, de d'agir précipitamment, en fait, c'est ça. Et du coup, vous agissez un peu mal. La reine de bâton, elle n'hésite pas à y aller, quoi. Donc, il y a la notion, voilà, de d'agir précipitamment, et ça instaure tout de suite une distance avec l'autre, en fait. Il y a la notion d'instaurer une distance, d'instaurer un calme, d'instaurer... ouais, en fait, la notion, voilà, que cette énergie masculine, quand elle vient, quand elle va venir vous reprendre communication avec vous, elle va peut-être vous faire des propositions de reprendre une relation, justement de reprendre une communication, de reprendre là où vous en étiez arrêté. Quoi qu'il en soit, elle va vous proposer, je pense, multiples choses, diverses choses qui risquent justement totalement de vous perturber. Et il y a la notion ici de réellement, la notion, voilà, de réellement peser le pour et le contre avant de se lancer, avant de regarder vers quoi vous allez. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a la notion ici avec le chevalier de bâton d'être prêt, en fait, d'être prêt à y aller. D'être prêt à y aller, mais que si ça ne va pas, vous êtes prêt justement aussi à tout faire exploser. Hein. C'est exactement ça. Ouais, il y a la notion, voilà, que réellement ces propositions qu'il va vous faire dans ces communications, dans ces échanges, hein, vont réellement ici vous mettre dans le doute, dans le sens où vous n'allez pas réellement comprendre pourquoi. Euh, c'est le but premier de son geste, en fait. Et il y a réellement ici la notion pour vous de comment dire, d'analyser hein, ce qu'il vous dit quand même, hein, d'analyser ce qu'il vous dit parce que vous-même aussi vous voulez rajouter du piment dans votre vie, j'ai l'impression. Il y a la notion où vous-même vous voulez sortir d'une routine ou je sais pas, la notion où vous voulez de nouvelles choses, ressentir de nouvelles choses ou ressentir du désir. Et vous êtes prête à cela mais vous restez méfiante, mais méfiante tout de même peut-être voilà en faisant quelques erreurs parce que vous êtes un peu trop hâtive, un peu trop pressée. Peut-être pressée de voir où cela vous mènera justement, de voir ses intentions en fait, ses réelles intentions. Hein. Il y a la notion voilà de comment dire, de vouloir y aller, mais surtout pour découvrir ses intentions premières. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!